Elle vient de ce que l'on entend. Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous voici une fois de plus réunis autour de la parole de Dieu pour partager avec vous les Écritures ou l'Évangile de ce dimanche, le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Savez-vous ce que veut dire catholique? Catholique veut dire universel, ce qui appartient à tout le monde. Notre Église est catholique justement puisque tout le monde a une place au sein de la maison du Père, au sein de la maison de Dieu. C'est ce que nous pouvons retenir de la première lecture d'aujourd'hui. Dieu qui associe le païen, les étrangers au salut. Les étrangers venus d'ailleurs se retrouvent ou sont conduits vers la montagne de Dieu pour adorer Dieu, mais surtout pour servir Dieu. Puisque le propre de l'homme, c'est d'aimer Dieu, de le louer et de le servir. Et ils sont conduits donc vers la montagne de Dieu comme lieu par excellence pour rendre un culte de louange à Dieu. Et Dieu amène justement ces étrangers au salut. Donc le salut n'est plus un apanage réservé à un groupe particulier d'individus, mais le salut de Dieu est ouvert à tout le monde. Et la deuxième lecture va justement dans ce sens. Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul veut nous dire que le salut n'est pas un privilège, le salut n'est pas un honneur réservé à une classe de peuple, mais tout le monde qui croit, tout le monde qui ouvre sa parole, son cœur à la parole de Dieu est susceptible de recevoir les saluts de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous parle de la femme cananéenne, cette femme païenne qui est venue auprès de Jésus pour solliciter la guérison de sa fille qui était tourmentée par les esprits mauvais. Si nous regardons attentivement cette lecture ou cette page de l'Évangile, nous sommes tentés de dire que cette femme a converti Jésus sur sa vision. Jésus était un vrai juif. Voilà pourquoi Jésus dira premièrement aux disciples, les disciples qui interpellent leur maître, les disciples qui vont dire à Jésus, mais regarde cette femme qui nous dérange, regarde cette femme qui nous embête, alors fais quelque chose pour elle. Dans sa réaction, Jésus dit, je suis envoyé uniquement pour le brebis perdu d'Israël. Et cette femme crie de plus belle encore pour solliciter l'attention de Jésus. Jésus observe un silence. Jésus ne répond pas à sa requête, à sa demande. Voilà, elle vient se jeter aux pieds de Jésus, se jeter, se prosterner comme signe d'adoration, reconnaître la divinité de Jésus et elle dit à Jésus, Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, prends compassion de mon cas, de ma difficulté, de ma situation. Et Jésus lui dira, on ne donne pas le pain réservé aux enfants, aux petits chiens. Pour dire que le salut, Dieu voulait d'abord sauver Israël, mais Israël n'a pas profité. Rappelons-nous de l'Évangile lorsque Jésus parle de ce patron, de ce roi qui a organisé un festin. Il invite les gens au festin, les gens n'ont pas répondu. Chacun a présenté son excuse. C'est justement la situation, les cas d'Israël qui donne de raison, qui ne veut pas répondre favorablement à l'appel de Dieu. Et là, Dieu ouvre son salut à tout le monde, à tout l'univers. Cette femme fait preuve, fait montre d'une foi, une foi qui est enracinée dans la parole de Dieu. Lorsqu'elle répond, elle dit à Jésus, oui Seigneur, les petits enfants se nourrissent justement de ces miettes qui tombent sur la table. Et par sa réponse, la femme convertit Jésus. La femme change la perception de Jésus. Jésus qui a parlé ici réellement en humain. Là, on voit l'humanité de Jésus. Et la parole de la femme a bousculé Jésus, a touché le cœur de Jésus. Et voilà, Jésus lui accorde l'objet de sa demande. Le silence de Dieu, le silence de Jésus
nous rappelle donc justement notre foi. La foi qui doit se manifester par la persévérance. C'est justement ce qui se passe aussi dans la barque. Lorsqu'il y avait une forte tempête, les disciples criaient vers Jésus et Jésus est resté silencieux. Le silence de Jésus n'était pas un oubli. Le silence de Dieu dans notre vie, dans les réalités, dans les difficultés, n'est pas un oubli, mais Dieu veut voir jusqu'à quel point nous sommes capables de nous confier à lui, de crier vers lui, de ne pas désespérer et de ne pas décourager. Voilà, chers frères et sœurs, Saint Pierre le dit, notre foi doit passer par le feu. Notre foi doit être comme l'or qu'on affine, qu'on doit vérifier son authenticité. Et nous devons nous aussi manifester l'authenticité de notre foi par la persévérance, par l'espérance, en s'accrochant sur la parole de Dieu, lui qui ne nous abandonne pas. Nous devons comprendre aujourd'hui, Dieu veut nous dire que nous sommes tous ses enfants. Il nous aime tous d'un amour semblable, d'un amour éternel. Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc ou noir, nous tous, nous sommes égaux devant Dieu. Que la parole de Dieu de ce dimanche nous aide à ouvrir notre cœur, à accueillir les autres, mais surtout avoir cette grâce de prier pour les autres. La prière d'intercession est la prière la plus forte, la plus efficace, qui peut nous obtenir les dons et les grâces de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous.